Je m'appelle Mélanie Gitter, je suis coiffeuse depuis 6 ans. J'ai toujours voulu avoir un salon de coiffure et mon rêve s'est concrétisé il y a 3 ans quand je me suis associée. Ce sont des métiers liés à la mode et à la beauté. Notre métier est en perpétuelle évolution et grâce à ça, on peut développer notre créativité. Les clients attendent beaucoup de notre part, tels que du coup, des conseils personnalisés, des nouvelles techniques, du personnel qualifié. Des nouvelles techniques, on peut dire que du coup, on fait beaucoup de formations pour tout ce qui est comme par exemple les ombrés, on fait aussi tout ce qui est barbershop, les lissages, les effets wavy, toutes les nouvelles techniques, voilà. Alors je m'appelle Sylvie Hu, donc je suis dans la coiffure depuis plus de 34 ans et je fais ce métier avec passion depuis le début. Alors les formations, pour démarrer, donc ça se passe en CAP, 2 types de CAP. Le CAP en école privée, les CAP en école, à la chambre des métiers. Celui de la chambre des métiers, vous êtes un petit peu plus au salon de coiffure que par rapport aux écoles privées. Aux écoles privées, c'est un stage, alors qu'au niveau de la chambre des métiers, c'est vraiment du moitié temps de chaque côté. Le CAP chambre des métiers est rémunéré, contrairement aux CAP qui sont en école privée. Une fois qu'on a obtenu notre CAP, on peut continuer en faisant soit des mentions complémentaires. Donc la mention complémentaire, c'est un perfectionnement, on va dire, sur une année. Après cette formation complémentaire, il y a le BP, donc le brevet professionnel. Celui-ci permet d'acquérir une formation quand même plus importante, permet d'ouvrir un salon de coiffure. Au niveau scolaire, ils attaquent quand même tout ce qui est la gestion, tout ce qui est management du personnel. Et au niveau salon de coiffure, le travail est beaucoup plus poussé. Donc les coiffeuses sont généralement, comment dire, de meilleurs conseils, de meilleur travail que juste le CAP. Une fois qu'on a fait donc ce brevet professionnel, si on veut encore continuer, on peut passer la maîtrise. La maîtrise, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, plus long, avec des heures souvent en cours du soir, aussi bien théorique que professionnel. Et effectivement, c'est beaucoup plus long. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 ans, encore en plus, après le brevet professionnel. Les qualités requises, il faut déjà se dire qu'il faut être inventive, créative, dynamique, aimer tout ce qui est mode, donc suivre pas à pas l'évolution de la mode. Il faut se dire aussi qu'il faut avoir une bonne écoute. Les clientes viennent au salon de coiffure, clientes bien sûr, viennent au salon de coiffure pour passer un bon moment, pour se détendre. Elles aiment aussi parler avec leur coiffeuse. On est souvent en catimini avec la cliente. Et une bonne forme, une bonne santé, parce qu'on est quand même debout toute la journée, à réfléchir au travail qu'on va faire, à écouter nos clientes et à suivre la cliente du début jusqu'à la fin. Donc il faut effectivement se sentir en forme pour pouvoir amener tout ça à la fin de la journée. N'oubliez pas que sur Talange, il existe 4 salons de coiffure. Camarda Hu Gitter, Fabiola Coiffure, Diagonale, ainsi que Nuance et Reflets Coiffure. Hi everyone, so we're back in Sydney today and I want to try some French pâté to the people here and ask a bit about France, so let's find out what they think about it. Have you ever tried French pâté before? Never. Let's see what happens. Would you like some? No? Oh wow. Do you like it? Beautiful. Excuse me, would you like to try some French specialty? Thank you. Have you ever tried French pâté before? Yes, I have. Have you been in France before? Yes, I've been in Paris. Oh, and what is your favorite French specialty? Oh, I don't know. I don't really have one, but I like your cuisine. It's pretty good. Yeah? Okay, good. Thank you. Thank you. What is your favorite place to go in France? I've been to Paris and it's pretty much my favorite place. What is your favorite food? I love all French food, but maybe truffles. Pâté? As an appetizer? Merci. Oh, okay. Do you want this? Do you want French pâté? Have you ever tried French food before? No, this is the first time ever.
Oh, really? Okay. What's your favorite place to go in France? In France, well, Paris. Why? Probably City of Love. Have you ever tried French pâté before? No, I haven't. Okay. Can I see your reaction? Sure. How is it? It's very rich. Do you like it? Quite good. Can you describe France in one word? Love. Your favorite place to go in France? We've just come back from Paris. Oh, so did you like Paris? Yeah, loved it. What did you like about Paris? Everything. The food? What is your favorite food in France? The macarons. The macarons, fair enough. Very, very big. There is some over there. Okay. Oh, best city? Oh, well, Paris or Nice, my two favorite cities. France. France, it's a wonderful country. Yes. What is your favorite food in France? Favorite food? Yeah, Cheese, obviously. Yeah. Yeah? Yeah. What is your favorite place to go? Paris. Yeah, Paris. Versailles. Who wants the last pâté? French pâté? French pâté? French pâté? All right. Have you ever tried French pâté before? I don't know if I have. Oh no, I can't even pick it up. What is your favorite French food? Cheese. Cheese. Okay, fair enough. Do you want this? It's you like good. it? Yeah. Good, good. Well, have you ever been to France before? I have. What is your favorite city in France? I only really went to Paris and a couple of other little towns, Okay. but I want to go back. Okay. Very soon. France is a lovely place. I like Paris better than London any day, and has iconic towers. Yeah. And currently it's got an unfortunate problem over there due to some terrorism. Yeah. But it's a lovely place. Thank you so much. Ça coupe? Ça coupe ou ça... Ah, ça. Hi, what is your favorite place to go in France? Mais c'est français. Hi, sorry, would you like to try some French specialty? No? Okay. Hi, would you like to try some French pâté? No? Okay. Tu veux la poubelle là? Non? French pâté, anyone? Interview? Okay. Okay. Hi, can I ask you a question? No? Can I ask you a question? Oh, thank you, you're so nice. Tu sais que je le fais trop bien, Edith Piaf. Hein? Non. Non, rien de rien. Regard sur la ville s'est déplacé au niveau de la ZAC des Uzennes, où des fouilles archéologiques ont débuté depuis 3 mois. Sébastien Gupfert, archéologue, nous en parle. Eh bien, je m'appelle Sébastien Gupfert, je suis archéologue protohistorien dans la société Anté-Archéologie. Et donc ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Voilà. Eh ben, on est ici à Talange parce qu'il y a un très gros projet initié par la mairie, un projet d'une ZAC, donc sur un ancien terrain vague. Et donc comme c'est un projet d'envergure, l'État a prescrit des diagnostics archéologiques avant le début des travaux. Ces diagnostics se sont révélés positifs. Du coup, a été prescrit une véritable fouille sur une grande emprise à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'on est là depuis plusieurs mois. Ben, on a découvert plusieurs choses de plusieurs périodes, mais il y a une période qui ressort vraiment ici, c'est le début du premier âge du fer. Donc c'est une période qu'on appelle le Hallstatt. Donc au niveau chronologique, constitue à peu près entre 600 et 800 avant Jésus-Christ. Donc ce qu'on a ici, c'est surtout un site d'habitat. Donc on a des maisons et puis les fosses attenantes aux maisons. Donc les maisons qui étaient, donc c'est pas des murs comme à l'époque romaine ou dans les périodes plus récentes, c'est des maisons faites en bois et en torchis, donc on retrouve les traces de bois, des poteaux de bois qui faisaient la charpente de cette maison. Donc c'est surtout ça qu'on a trouvé. On a également trouvé quelques rares indices de l'époque romaine, donc surtout des fossés parcellaires, et aussi un petit complexe industriel avec fondation d'une cheminée d'usine qu'on n'a pas encore fini de fouiller, alors on n'a pas bien, on n'en sait pas plus pour le moment.
Ben là, on est 6 archéologues pour le moment. Et on a aussi des conducteurs d'engins parce qu'évidemment, on travaille avec des pelles mécaniques, des tracteurs, des bulldozers. Et donc au total, on était 13 archéologues et conducteurs de chantier compris. On commence toujours par décaper la surface superficielle du terrain, c'est-à-dire la terre végétale. Donc ça se fait avec une grosse pelle mécanique. Et à chaque coup de pelle, l'archéologue est derrière pour justement vérifier si des structures archéologiques sortent. Et donc c'est surtout, ça c'est un des ateliers de la fouille, et l'autre atelier c'est vraiment la fouille proprement parlée, faite par les techniciens. Et donc on fouille les trous de poteaux, on essaye de découvrir les objets qui se trouvent à l'intérieur, qui permettent de dater. On monte des stratégies pour bien comprendre comment tout ça a été construit et comment tout ça est organisé. Un tournoi de basket à destination des habitants mosellis a été organisé par M. Boccolo, qui a su rassembler petits et grands sur le terrain du City Stade de Talange. De la concurrence, mais surtout une bonne ambiance était au rendez-vous. Donc je me présente Sergio Boccolo, gérant d'immeuble à Talange, enfin un des gérants d'immeuble parce qu'à Talange on est 2 gérants. Donc mon parcours, j'ai joué au basket en championnat de France durant toute ma carrière, pendant à peu près 15 ans. Je fais également des spectacles de ce match, pendant les matchs de pro. Là, le but de cette manifestation, c'est un petit peu de rassembler les jeunes du quartier, montrer qu'on est proche d'eux, que les locataires se sentent bien entre nos mains. Le but aussi, c'est pas que de montrer qu'on est dans la location de logement, mais aussi dans les manifestations comme on peut le faire souvent dans l'année avec l'aide de la mairie, du CMCA, etc. Donc j'ai eu l'idée de faire ce petit tournoi de basket pour donner mon expérience et ma connaissance dans ce domaine-là. Donc j'ai eu l'aide d'Émilie Deps, conseillère sociale chez Mosellis, et d'Alexis Dessois également. Donc ils m'ont bien aidé par rapport à ça pour faire cet événement-là. Voici à présent plusieurs offres d'emploi. Auxiliaire de puériculture, contrat d'apprentissage sur Metz, hôtesse de caisse, contrat de professionnalisation à Moulins-les-Metz, vendeur, CDD 24 heures aux Waves, chauffeur-livreur, CDI 35 heures sur Metz et environ, agent d'accueil, CDD 35 heures à Metz. Si l'une de ces offres vous intéresse, veuillez contacter un conseiller de la mission locale du Pays Messin au 03 87 74 56 40.